Nouvelle faille de sécurité massive dans le domaine des cryptos, c'est Coldcard qui s'est fait pirater. Des milliers de bitcoins sont en train de se faire siphonner. On va voir ce qui s'est passé, on va essayer de comprendre comment ils se sont fait pirater et si ça peut impacter d'autres concurrents. Alors c'est arrivé hier soir, donc Coldcard. Donc Coldcard, si vous ne connaissez pas, donc c'est des portefeuilles crypto, des cold wallets physiques. Donc ils ont entre 1 et 3% du marché mondial. Donc les concurrents, c'est Ledger qui s'était déjà fait pirater au passage. Trésor, numéro 2. Donc Ledger, ils ont 22 à 28% du marché. Et Tangem, avec aussi une faille de sécurité que j'avais couvert dans une précédente vidéo. Et on a aussi Keystone aussi. Le Keystone que j'ai eu en possession, il m'avait envoyé un Keystone pour que je le teste. Je ne sais pas si le Keystone s'est déjà fait pirater. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Donc, c'est très intéressant. C'est une faille critique sur le générateur de nombres aléatoires, le RNG. Donc, faut bien comprendre que dans le domaine des cryptos, quand vous avez votre wallet, vous avez votre passphrase. Okay? C'est un mot de passe. Enfin, c'est plusieurs mots de passe. Si quelqu'un a votre mot de passe, c'est terminé. Il peut vous siphonner tous les cryptos. Tout ce qu'il y a sur votre wallet. Donc, dans ces cartes physiques, comme Coldcard, il y a un générateur automatique de passphrase. Et ce générateur, il doit être aléatoire. Le problème, c'est qu'en 2026, on ne sait pas générer un nombre aléatoire. On ne sait pas. Il y a des bugs. Donc on génère des nombres pseudo-aléatoires. Pour générer des nombres totalement aléatoires, ça n'existe pas. Seul Dieu, s'il existe, peut générer du pur aléatoire. Sinon, on ne sait pas faire, en fait. On sait envoyer des fusées dans l'espace, mais générer un nombre aléatoire comme le ferait comme si on lançait un dé, on ne sait pas faire. Et le problème, c'est que suivant le caractère plus ou moins aléatoire, eh bien, on peut se faire pirater. Et donc là, il y a des attaques très simples, une attaque par force brute. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, dans le firmware, donc le truc qui génère les nombres aléatoires, ils ont généré des nombres aléatoires pseudo-aléatoires et pas suffisamment aléatoires pendant plus de 5 ans. C'est depuis 2021. Donc, normalement, l'entropie, c'est-à-dire le caractère plus ou moins aléatoire, normalement, on est sur du 128 bits. Donc, 128 bits, normalement, je dis bien normalement parce qu'on ne comprend rien, en fait, tout ça. Normalement, c'est suffisamment aléatoire pour qu'on ne se fasse pas pirater. Okay? Sauf que là, l'entropie s'est effondrée à 72 bits. Bon, évidemment, nous tous, en fait, même j'ai envie de dire les gens de chez Coldcard, personne n'y comprend rien. Pourquoi 128? Pourquoi 72? Demain, il y a des ordinateurs super puissants. Est-ce qu'il ne faudra pas du 256, du 512? Ensuite, on aura, il y a les ordinateurs quantiques. Combien il faut de bits pour que ce soit suffisamment aléatoire pour ne pas se faire pirater? Personne n'a ces réponses. Ah, vous allez entendre des scientifiques. Tout le monde a un avis. Hein. Moi aussi, j'ai un avis. Hein. Au bout de 5 minutes, vous avez un avis. Mais il vaut quoi? Il vaut rien. Donc, depuis hier, tous les wallets de chez Coldcard se font éclater, siphonner. Donc, on est déjà à plus de 1300 BTC qui ont été volés. Voilà. Donc, sur près de 1200 adresses wallets. Voilà, donc tous les modèles. Alors après, il faut rentrer le modèle MK3, le modèle MK4, les versions, les machins. Ah oui, celui-là, il est piraté. Celui-là, il n'est pas piraté. Ah, mais celui-là, il y avait eu un upgrade du firmware, du machin. Une usine à gaz! Moi, je pose la question, prenez un peu de recul. Comment se fait-il qu'ils se font tous pirater? Les uns après les autres. Ça montre que c'est pas fiable, votre truc. Je sais qu'il y en a qui sont des amoureux du Bitcoin. Ça marche pas, votre truc. Ils sont tous piratés. Cold Wallet, Hot Wallet, tous. Et s'ils ne se sont pas encore fait pirater,
c'est juste une question de temps. Hein. Je suis sûr que d'ici... chaque fois que j'ouvre mes news, mes Google Alerts, et puis ça y est, encore une fraude, encore une faille de sécurité. Alors il y a quelques matériels qui ont été épargnés, donc les sites qui ont été générés avant 2021. Ce qui montre que avoir des trucs à jour, donc les trucs les plus récents, sont les trucs en fait parfois les plus dangereux en fait. C'est pas parce que c'est récent que c'est fiable. Voilà. Alors le truc il ressemble à quoi hein? Il ressemble à il a comme une carte bancaire mais un peu plus épais. Donc 31 juillet 2026, ils ont publié donc un avertissement officiel pour dire que c'était pas bon du tout et que ça s'était fait pirater. Et donc vous devez évidemment, s'il vous reste encore des bitcoins sur votre wallet, cold wallet, évidemment vous videz, hein, vous fermez tout, vous faites un transfert de vos bitcoins. Il y en a qui pensent qu'ils vont être remboursés. Les gars, vous rêvez. Hein. La boîte, elle va faire faillite et puis c'est tout. Hein. Alors, les failles d'entropie. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au niveau mathématique, au niveau statistique pour que on ait ces failles de sécurité entropiques? C'est assez rare, mais il y a tout un historique de failles entropiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette faille entropique? Donc, le but de l'entropie, hein, c'est d'injecter du pur hasard, enfin pur, le plus pur qui soit. Pur hasard physique pour rendre la clé privée mathématiquement imprédictible. Donc on a deux méthodes, on a le TRNG et le PRNG. Le TRNG c'est le matériel, bruit physique réel, tension, température, physique quantique. Donc voilà, on essaie de générer de l'aléatoire avec ça. Et puis on a le PRNG, le pseudo-aléatoire, algorithmique déterministe, dépendant d'un état initial. Voilà. Alors les problèmes de conception. Parce que, après, moi, j'ai dit, voilà, les autres cartes, par exemple, j'ai demandé à... Est-ce qu'on est sûr que, par exemple, que chez Tangem, est-ce qu'on est sûr que le nombre pseudo-aléatoire est vraiment suffisamment aléatoire? Non, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut sérieusement investir dans les bitcoins avec un cold wallet? Aujourd'hui, je pose la question. Quel que soit le wallet, hein, est-ce que vous pourriez mettre genre $1 million sur un truc comme ça? Un truc qui peut péter à n'importe quel moment. Mais attention, hein, je dis pas celui-là en particulier, hein, tous. Ledger, tous. Trésor, tout ce que vous voulez. Et même les trucs en ligne. Et je reviendrai hein, sur la solution que j'avais préconisée, c'est-à-dire d'investir avec des ETF Bitcoin. Alors c'est sûr que vous n'allez pas vous faire pirater comme ça. Ça c'est sûr. Par contre, à partir du moment où le Bitcoin est inutilisable parce que trop facilement piratable, bah, c'est la fin du Bitcoin. Donc son cours devrait s'effondrer et il devrait disparaître. Faute d'avoir pu générer des nombres aléatoires. C'est triste, hein? La triste vie et fin du Bitcoin. Donc, attaque par force brute. L'attaque par force brute, c'est vraiment l'attaque la plus débile du monde. C'est-à-dire tu testes toutes les combinaisons. Normalement, il y a trop de combinaisons à tester. Il faudrait 20 milliards d'années pour tester. Mais comme c'est tombé à, je sais plus, 72 bits, donc là, il suffit de quelques minutes en fait. Donc, 128 bits, apparemment, c'est impossible à casser. Enfin, c'est ce qu'il raconte. 72 bits, on peut casser. Avec des supercalculateurs, des clusters de GPU, de machin. Ok. Alors pour l'utilisateur, hein, vous ne pouvez pas savoir hein, si votre clé est protégée. C'est-à-dire que si elle a été générée de façon suffisamment aléatoire. Vous n'avez aucun moyen de savoir. Alors historique des failles d'entropie, hein, parce que c'est pas la première. 2013, on a 2013, 2017, 2019, 2023, 2023, 2024, 2026. Ça n'arrête pas. À un moment donné, vous savez, je pense que c'est triste, hein, ça me fait du mal à le dire, mais je pense que le truc le plus fiable, c'est l'humain. C'est-à-dire que ça te ferait presque aimer, le Bitcoin te ferait presque aimer l'humain qui te bloque ton compte
par méchanceté ou pour s'amuser. Tu te dirais, ok, je comprends. Parce que là sur le Bitcoin, on ne comprend plus. Donc les historiques de failles, Android, bug d'initialisation du PRNG d'Android, génération de key value, bon voilà, ils sont fait éclater. 2017, Roca, vulnérabilité, Infineon, machin. On comprend jamais rien, je sais pas si vous avez vu, parce que c'est des mathématiques de très haute... c'est trop compliqué en fait, ces trucs de cryptographie, d'encodage, de machin. Donc 2017, Roca, faille dans la bibliothèque mathématique de puces sécurisées, Infineon, clé privée générée de manière structurée et modulaire. On se dit quand même que les gars qui piratent tout ça, ils sont calés quand même. Hein. Je veux dire, ils bossent le sujet. Hein. 2019, Liberty Coin, Explorer, utilisation d'un PRNG 32 bits non sécurisé. Voilà, donc 32 bits, pour vos données d'information, c'est 2 puissance 32 possibilités. Donc c'est 4,2 milliards de combinaisons. Apparemment, c'est super facile de casser ça. Après, j'imagine que le 128 bits, c'est très difficile de le casser aujourd'hui. Mais peut-être que dans 15 jours, avec un nouveau ordinateur, GPU, de machin, de processeur, de tout ce que tu veux, qui sort, bah peut-être qu'en fait, ils vont dire « Ah oui, mais en fait, non, il fallait 512 bits. » D'accord. Ah oui, d'accord. Okay. Et nous, on est là comme des ânes, en fait, à subir, en fait, ces informations technologiques. On t'explique pourquoi tu as tout perdu. Oui, on t'a siphonné $1 million. Oui, c'était à cause des 72 bits. Oui, effectivement, oui. Et après qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu prends une contre-mesure? Comment tu te dis, tiens, je ne vais pas refaire la même erreur? Comment ne pas refaire la même erreur? Bah, l'erreur à 72 bits ou à 128 bits ou à 5 millions de bits, là, ils font des ordinateurs maintenant avec des neurones vivants. Je ne sais pas si vous avez vu. Encore plus rapide. Plus rapide que le quantique. Ça va trop vite. L'évolution technologique va trop vite. On est perdu en fait. Continue. 2023, Trust Wallet. Ah, on en avait parlé ça. Bug dans l'intégration de la bibliothèque ASMR, VAST Crypto, mauvaise initialisation de la source aléatoire lors de la création de l'acide. Ouais, parce que en fait, tu génères de l'aléatoire à partir du données initiales. Mais si tes données initiales sont déjà vérolées, bon, ça foire. Voilà. Donc tu perds tout. Je me demande comment les mecs qui perdent des millions de dollars, ils perdent toute leur fortune. Comment ils expliquent ça à leurs amis? Ouais, en fait, c'était sur 72 bits, ils avaient fait une petite erreur d'appréciation. Ouais, c'est pour ça en fait. 2024-2026, donc Cold Card Firmware Bug, on est là. Faille d'implémentation logicielle réduisant l'entropie à 72 bits sur les modèles MK3, MK4, MK5, Q, tout ce qui est fait en fait depuis 2021. Alors, comment s'en prémunir? Bonne chance les gars. Priez le Seigneur. Donc apparemment, en augmentant le nombre de mots, donc dans ta passphrase, 25 mots par exemple, apparemment ils disent que c'est bien. Ok, 25, pourquoi pas 50, pourquoi pas 500 mots. Pas bien ça aussi. Donc 25 apparemment c'est bien aujourd'hui. Alors le multisignature, ok, qui revient toujours. Donc avoir la passphrase qui est décomposée un petit peu partout, une partie chez ta mère, une partie chez ton cousin, une partie dans ton coffre, et une partie dans ton trou. Ah ouais, il y a encore des. Est-ce qu'il y a encore des gars qui sont motivés sur le Bitcoin, qui sont optimistes? Mettez en commentaire ceux qui sont optimistes. Moi, je vous comprends plus. Alors, tu peux aussi, dans les préconisations, hein, pour s'assurer que c'est suffisamment aléatoire, que l'entropie est suffisamment à un bon niveau anthropique, tu peux auditer le code source. Non mais je rigole pas, hein. C'est ce qui est préconisé. Donc là, faut avoir un minimum un doctorat en mathématiques. Ah, ils disent aussi éviter le mode sans seed sur puce fermée sans écran pour le stockage patrimonial. Je pense que le mot Bitcoin et le mot patrimonial, je pense qu'ils ne devraient pas être dans la même phrase, effectivement.
Impossibilité d'injecter du hasard personnalisé sur des cartes à puce sans écran, comme Tangem. Dépendance aveugle au TRNG fabricant. Voilà, donc il faut faire confiance. C'est la confiance. Le problème, c'est que dans les cryptos, la confiance a été rompue depuis très longtemps. Normalement, on substitue la confiance par le contrôle, par la mesure du risque. Le problème, c'est que là, il y a l'impossibilité de contrôler. Vous voyez, dans le cas de FTX, le contrôle, si on avait mis du contrôle, traçabilité des fonds, etc., pour voir qu'ils n'étaient pas envoyés pour faire joujou sur Alameda, machin, c'était faisable, on pouvait contrôler. Mais contrôler qu'un TRNG, que la génération d'un chiffre pseudo-aléatoire est suffisamment anthropique, là non. Là, on est à un niveau de... Je vois pas de possibilité de contrôle. Je vois juste la confiance. Si ce n'est, tiens, c'est un business, ça. Des organismes, vous lancez un site web qui met des notes sur la génération des nombres pseudo-aléatoires des clés des cold wallets. Je pense que ça n'a jamais été fait. Après, si vous n'avez pas l'information, vous faites comme tout le monde fait dans le monde des cryptos, vous mettez n'importe quoi au début. Et puis ensuite, vous essayez de faire un travail sérieux. Voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça commence à être très chaud dans le domaine des cryptos. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.